En 2025, la crypto ne pardonne plus. Suivre la foule, c'est risquer de tout perdre sans même comprendre pourquoi. Si vous débutez ou si vous sentez que tout va trop vite, cette vidéo est votre boussole. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les bases indispensables, plateforme, sécurité, stratégie long terme, mais surtout, je vais vous montrer comment éviter les pièges qui attendent ceux qui cherchent des raccourcis ou des promesses sur TikTok. À la fin de la vidéo, vous repartirez avec un plan d'action concret pour avancer seul sans dépendre de la hype. Si vous voulez vraiment bâtir quelque chose de solide sur le long terme avec vos cryptos, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. À noter que je ne suis pas un conseiller financier. Toutes les informations dans cette vidéo sont à titre éducatif uniquement. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Donc dans cette vidéo, je vous parle en tant qu'investisseur formé, actif depuis 2020 sur le marché des crypto-monnaies. Comme beaucoup, j'ai fait des erreurs et aussi des bons coups, mais surtout, j'ai appris à structurer une vraie stratégie patrimoniale. Et aujourd'hui, je vous partage ce que j'aurais aimé comprendre dès le début. Et en 2025, investir en crypto a changé. Il ne suffit plus de viser 1x10 ou le jackpot. Il faut viser la solidité, la méthode, l'intelligence. Tout devient plus compliqué sur les marchés. Cette vidéo, c'est un guide clair pour poser les bases saines, éviter les pièges et intégrer la crypto dans une vraie vision long terme. Et pour commencer, il faut déjà comprendre pourquoi tant de débutants perdent de l'argent. J'ai justement fait une vidéo complète sur ce sujet, pourquoi la majorité échoue en crypto et comment éviter les erreurs classiques. Je vous mets le lien en description. Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut déjà poser les fondations. En gros, si vous n'avez pas d'objectif, ça ne sert à rien d'acheter des crypto-monnaies pour faire beau. Il faut vraiment avoir un plan. Donc, il faut également avoir un fonds de sécurité. Si vous n'avez pas de fonds de sécurité, ça sert à rien de prendre des risques. Il faut vraiment investir de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Pas d'objectif, pas d'achat, pas de fonds de sécurité, pas de prise de risque. Commencez par clarifier ce que vous voulez vraiment. Doublez votre capital. Préparez votre retraite, attendre une vraie liberté. Ensuite, posez-vous une autre question clé. Est-ce que vous êtes serein face à la volatilité, Donc la volatilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'avoir le prix, par exemple, qui va faire plus 10, plus 20%, moins 10, moins 20%. Et forcément, la volatilité, on la vit mal quand justement on a des actifs qui corrigent. Donc par exemple, si Bitcoin perd moins 30% en l'espace de quelques heures, quelques jours, forcément l'ensemble du marché va corriger. Ça sera encore plus impactant sur les altcoins. Et du coup, il faut être préparé face à cette volatilité qui est quand même le marché où la volatilité est la plus élevée. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Ou est-ce que vous avez déjà paniqué pendant un crash? Ce que vous ressentez vous indique votre profil d'investisseur et ce profil va conditionner toute votre stratégie. Et surtout, il faut garder un fonds de sécurité hors crypto, 3 à 6 mois de dépenses si vous êtes salarié, 6 à 9 mois si vous êtes freelance ou indépendant. Et il faut garder ça sur un support liquide stable, sans risque. Par exemple, un livret, un compte d'épargne, voire un fonds en euros sur assurance vie. Sans ça, vous risquez d'investir sous le coup de l'émotion avec bien évidemment du stress. Et ça, c'est la pire erreur qu'un investisseur puisse faire. Avant de penser aux crypto-monnaies, il faut déjà comprendre comment fonctionne votre épargne. Beaucoup de gens mélangent tout, livret A, compte courant, crypto, PEL. Or, il y a 3 types d'épargne à bien distinguer. Donc la première en vert, l'épargne de précaution. C'est vraiment votre matelas de sécurité. Celui-ci doit être disponible immédiatement sans risque. Il sert à faire face aux imprévus, une panne, une dépense médicale, une perte de revenus. Vous pouvez par exemple placer ça sur le livret A ou encore un livret LDDS. En numéro 2, en jaune, on a l'épargne de projet. Elle vous permet de préparer un achat, un voyage, un déménagement. Donc, ce sont des objectifs clairs avec une vision souvent de 1 à 3 ans. Exemple également, un fonds en euros sur assurance vie, un PEL. On peut être un peu plus rémunératrice que l'épargne de précaution, mais elle doit rester quand même assez stable. On pourrait potentiellement avoir une petite partie en unité de compte sur son assurance vie. Et en troisième, on a l'épargne d'investissement. Donc, c'est ce qu'on utilise pour construire son patrimoine. L'objectif, c'est vraiment de faire fructifier son capital sur le long terme. On y met ce qui reste après avoir rempli les 2 premières enveloppes, les 2 premières poches de liquidité. Et c'est ici qu'on retrouve les ETF, les actions, l'immobilier et bien sûr, les crypto-monnaies. Et sans cette répartition, vous prenez des risques sans le savoir et c'est une base trop souvent oubliée, pourtant essentielle. Donc le DCA, l'arme des investisseurs patients, il y a des gens qui ont simplement investi 30 $ par jour sur Bitcoin pendant 8 ans. En tout cas, je parle d'une personne
concrètement. Et il y a l'article d'ailleurs qui est en train de s'afficher. Et franchement, cette personne, en tout cas, c'est un des meilleurs investisseurs sur les crypto-monnaies parce que voilà, sur 8 ans, il est quand même devenu millionnaire avec son investissement de base qui a représenté environ à peu près 75 000 dollars américains du coup à l'achat, et il a dépassé du coup le million. Ces bitcoins ont été valorisés du coup à plus d'1 million. Donc là, franchement, c'est vraiment bingo pour cet investisseur. Je vous le répète, il a épargné 30 dollars par jour pendant quasiment 8 ans, c'est 7 ans et quelques. Et du coup, cet investisseur, il n'est pas devenu millionnaire parce qu'il a eu un coup de chance, mais parce qu'il a été régulier. Et c'est ça le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, donc le fait d'investir un montant fixe de manière récurrente, par exemple 10 dollars toutes les semaines pendant 15, 20 ans, ou même carrément jusqu'à la fin de votre vie. Investir des petites sommes chaque mois ou chaque semaine sans chercher à deviner le meilleur moment. Le résultat, moins de stress, plus de discipline et souvent de meilleurs résultats sur le long terme. Mais attention, rien n'est jamais garanti, même avec la meilleure méthode. Ce qui compte, c'est de rester régulier et de choisir les bons actifs. Je pense qu'au début, Bitcoin et Ethereum, ça suffit largement. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez explorer les altcoins. Gardez en tête que les altcoins, c'est plus volatile et plus risqué. Et surtout, vous allez potentiellement investir sur des projets qui ne sont pas forcément innovants et qui n'apportent pas grand-chose à l'écosystème, on va dire, qui ne répondent pas forcément à des besoins essentiels de l'écosystème. Donc il y a forcément des projets sur le marché des crypto-monnaies qui sont bien évidemment surévalués par rapport à leurs fondamentaux. Plus votre horizon d'investissement est long, moins le timing compte. C'est là que la discipline fait vraiment la différence. Si vous voulez approfondir tout ça, DCA, stratégie long terme, gestion des altcoins, j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, en 2025, l'écosystème a évolué entre les ETF, la tokenisation et la régulation. On peut exposer bien évidemment une partie de son patrimoine à la crypto sans y aller à fond, parce que investir 100% en crypto, c'est vraiment prendre un risque excessif. Le rendement potentiel est élevé, mais il faut l'accepter. Plus de rendement, c'est aussi plus de risques. Et plus vous avez des cryptos différentes, plus ça demande du temps, de la veille et de la gestion émotionnelle. À trop se disperser sur différentes cryptos, on prend de mauvaises décisions, on suit du coup l'effet de hype et on cède au FOMO, donc la peur de manquer une opportunité. Et souvent, on va acheter sur des grosses bougies vertes, on va se précipiter d'acheter dans l'euphorie. Mais la crypto, par exemple, a déjà fait plus 30, plus 40, plus 50% sur 24 heures. Et généralement, on va acheter et par derrière, on va subir la correction. Donc, le plus simple et souvent le plus efficace, une base solide, Bitcoin, Ethereum, un peu de cash à côté pour profiter des baisses, des corrections et pourquoi pas une exposition progressive selon vos objectifs et votre niveau d'engagement. N'oubliez pas qu'un portefeuille solide, ce n'est pas forcément un portefeuille compliqué. C'est un portefeuille que vous comprenez et que vous pouvez tenir dans le temps. J'ai moi-même misé sur les altcoins au tout début. Alors bien évidemment, je suis toujours exposé sur les altcoins. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que voilà, j'aurais eu plus de poids de Bitcoin dans mon portefeuille. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est surtout aussi, ça permet aussi de savoir vraiment quelle allocation on souhaite avoir dans son portefeuille. Aujourd'hui, en 2025, l'écosystème a évolué entre les ETF, la tokenisation et la régulation. On peut exposer une partie de son patrimoine à la crypto sans y aller à fond, parce qu'investir 100% en crypto, c'est un risque excessif. Le rendement potentiel est élevé, mais il faut l'accepter. Plus de rendement, c'est plus de risques. Et plus vous avez de cryptos différentes, plus ça demande du temps, de la veille et de la gestion émotionnelle. Et à trop se disperser, on prend de mauvaises décisions, on suit la hype, on cède au FOMO, donc la peur de louper une opportunité. Le plus simple et le plus efficace, une base solide, Bitcoin, Ethereum, un peu de cash pour profiter des baisses, donc des corrections et une exposition progressive, par exemple avec le DCA, selon vos objectifs et votre niveau d'engagement. Et également, on pourrait aussi avoir une partie en finance décentralisée pour justement faire travailler par exemple ces liquidités quand on prend des profits, et ça nous permet toujours d'avoir une poche de liquidité. Et en cas de correction, on va pouvoir racheter si on le souhaite, ou potentiellement sortir des profits de la finance décentralisée pour racheter un petit peu plus d'actifs. Et n'oubliez pas, un portefeuille solide, ce n'est pas forcément un portefeuille compliqué, c'est un portefeuille que vous comprenez, que vous pouvez surtout tenir dans le temps. Et d'ailleurs, je vous invite à visionner ma mini-série de 3 épisodes sur la finance décentralisée.
Elle est vraiment adaptée pour les débutants et ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble complète sur la finance décentralisée en 2025. Si vous débutez dans l'écosystème crypto, retenez bien ceci, en crypto, ce n'est pas votre mail ni votre mot de passe qui vous protège. Ce qui compte vraiment, c'est la clé privée et si vous ne la détenez pas, alors vous ne détenez pas vos cryptos. Beaucoup se font avoir avec les wallets intégrés aux plateformes. On pense que c'est pratique, mais en réalité, vous êtes dépendant d'un tiers de confiance. C'est pour ça que je recommande une approche décentralisée. Oui, ça demande un petit peu plus de rigueur et surtout de connaissances. Donc, ça demande de l'auto-formation, mais en échange, vous êtes souverain, résilient et votre patrimoine est vraiment entre vos mains. Personnellement, dès que mes montants sur des plateformes, par exemple, centralisées dépassent quelques centaines d'euros, je transfère quasiment l'intégralité sur un wallet physique, donc un portefeuille physique, type Ledger, notre entreprise française, notre licorne française. Et je garde surtout ma phrase de récupération hors ligne, ma seed phrase, jamais en ligne, jamais en photo, jamais dans les notes et jamais je ne communique ma clé à qui que ce soit. Ça peut paraître extrême, mais honnêtement, les arnaques les plus bêtes, les pertes les plus fréquentes partent souvent de ces petites erreurs. Donc, si vous voulez creuser ce sujet et surtout vous mettre réellement en sécurité pour éviter justement des risques de perte et vraiment être en alerte et vigilant sur tout ce qui est sécurité, je vous invite à regarder ma vidéo 8 erreurs et 3 outils pour survivre en crypto. 4 outils simples pour mieux investir en crypto. Donc, quand on débute, tout peut sembler flou, les plateformes, les tokens, donc les jetons, les prix qui bougent dans tous les sens. Alors, j'ai sélectionné ici 4 outils simples, mais vraiment utiles. Et je les utilise toujours encore aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je pense que y a d'autres personnes qui auraient d'autres outils. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en suggestion. Ça peut être important et possiblement que je ne connais pas ces outils. Ça permettrait justement de faire découvrir ces outils à d'autres personnes. Donc CoinGecko, c'est ma base. Je suis les prix, je crée des listes, je garde une vision claire de mon portefeuille. J'aurais aussi pu mettre CoinMarketCap. Personnellement, j'ai une petite préférence pour CoinGecko. TradingView, c'est l'outil que j'ouvre quand je veux poser des alertes de prix, fixer des zones de vente ou agir tout simplement avec méthode. J'ai aussi également des indicateurs sur TradingView. C'est ce qui m'aide à ne pas paniquer, même quand le marché s'emballe. Certix Skynet, c'est mon réflexe sécurité. Je check les scores de sécurité, les audits de code, l'activité des développeurs et surtout l'engagement de la communauté sur des réseaux sociaux comme X, Twitter. C'est simple, je ne touche plus à un projet sans ce petit contrôle. Et Ledger, c'est le coffre-fort, le moyen le plus fiable de vraiment détenir ces cryptos en dehors des plateformes centralisées, indispensable si vous pensez long terme. Une fois qu'on a compris l'importance de sécuriser ces cryptos, la question qui revient souvent, c'est OK, mais concrètement, par quelle plateforme je passe pour acheter, vendre ou investir en crypto-monnaie? Et là, je vous arrête tout de suite. La simplicité a un prix. Donc, les applications ultra simples qu'on vous pousse en pub avec 3 clics pour acheter du Bitcoin sont souvent les plus chers ou bourrés de frais invisibles. Et ces frais, on s'en rend compte. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais sur le long terme, c'est une vraie hémorragie patrimoniale. Donc, avant de foncer tête baissée sur une plateforme, franchement, prenez le temps de comparer les frais, la facilité d'usage, mais surtout, est-ce que cette plateforme est adaptée à votre profil? Est-ce que vous êtes là pour faire du long terme? Est-ce que vous voulez du DCA simple, donc acheter de manière récurrente sur un échange de façon simplifiée, ou bien vous voulez des actions tokenisées ou tester la finance décentralisée en fonction de vos besoins? Vous n'allez pas vous orienter sur les mêmes plateformes et d'ailleurs potentiellement vous allez plutôt préférer uniquement le décentralisé au centralisé ou vice-versa selon réellement vos besoins. Moi, pour information, j'utilise vraiment les deux, mais je suis vraiment exposé plutôt à, on va dire, à 80% en décentralisé et 10 à 20% en centralisé pour surtout limiter les risques. Mais voilà, le centralisé aussi permet des choses intéressantes. C'est beaucoup plus simple à gérer et à manipuler, mais forcément pour des raisons évidentes de sécurité, il ne faut jamais laisser l'intégralité de son capital crypto sur des échanges centralisés. Donc voici quelques plateformes que j'ai testées et présentées en vidéo ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a par exemple Desblocs pour ceux qui veulent démarrer facilement avec des coffres rémunérés. Et d'ailleurs, ils intègrent un portefeuille
non custodial sur des blocs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une banque française, Kraken, hein, très sérieux, régulé, idéal pour du long terme avec du dollar cost averaging. Et on a également Robinhood hein, qui a débarqué fin juin 2025 en France, surtout en Europe. Robinhood qui propose des actions tokenisées avec des frais bas, mais pas encore disponibles partout. Et je vous partagerai bientôt d'autres options, notamment des plateformes PSAN ou des solutions en finance décentralisée si vous voulez aller plus loin dans la décentralisation. Donc si vous êtes encore là dans cette vidéo, ben bravo, c'est que vous prenez votre avenir financier au sérieux. Normalement, avec cette vidéo et les autres que je publie chaque semaine, vous avez déjà une vision plus claire et plus structurée de l'investissement en crypto et de l'investissement en général. Et c'est exactement le but de ma chaîne, sortir du flou, éviter les erreurs, poser des fondations solides. Je le répète souvent, mais c'est essentiel. La sécurité, ce n'est pas un détail. Et les frais, ce sont des fuites invisibles qui ruinent parfois des années d'efforts. Adaptez votre plateforme à votre profil, gardez toujours le contrôle sur vos actifs et surtout ne copiez pas une stratégie toute faite. Ne suivez pas aveuglement les influenceurs, un copain, etc. Et vous devez surtout faire vos propres recherches avant d'investir le moindre centime. C'est très important. De mon côté, j'ai accompagné plus de 50 particuliers depuis 2022 et je me forme actuellement à la gestion de patrimoine pour vous proposer une approche à la fois globale, raisonnée et alignée à vos objectifs. Que vous soyez débutant, motivé ou simplement curieux, je vous propose un accompagnement sans promesse magique, juste un plan structuré, adapté à votre tolérance au risque. Le premier échange est offert sans engagement. Vous trouverez le lien en description si vous souhaitez qu'on en discute ensemble. En tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!